Bonjour à tous et bienvenue dans un Voyons voir sportif. Place à l'escalade, une discipline qui fera son entrée au JO de Tokyo en 2020 et à Paris en 2024. En région, le rendez-vous est déjà donné à tous les grimpeurs et aux acteurs du marché du 15 au 17 novembre pour le premier salon de l'escalade. Il se tiendra à l'espace double mixte de Lyon-Villeurbanne. Pour en parler, rencontre avec son organisateur Eric Attès à la salle Climb Up de Lyon-Gerland. Sur la feuille, quels sont les objectifs clairement affichés, côté pro et côté grand public ? Alors il y en a plusieurs. Finalement, la réponse aux besoins elle est assez simple. Aujourd'hui, il n'y a pas d'événement fédérateur qui regroupe tous les acteurs de l'escalade. Quand je dis tous les acteurs, c'est ceux auxquels on pense tout de suite, les fabricants de matériel, les salles d'escalade, etc. Mais ça va être aussi les collectivités territoriales, les professionnels encadrants, la presse et les éditions spécialisées, ça va être les hébergeurs, etc., etc. Ça va très loin. Alors l'escalade est une niche, mais elle regroupe finalement beaucoup de compétences et d'acteurs différents. Et donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à fédérer tous ces acteurs au sein d'un événement unique dans lequel on va pouvoir faire du réseau, se rencontrer, trouver des synergies, etc. Le job d'un salon finalement, tout simplement. Quand on parle des acteurs locaux, ils semblent être nombreux et apparemment la région Auvergne-Rhône-Alpes a quand même de belles entreprises en son nom. Est-ce qu'on peut parler de ces acteurs qui pèsent sur le marché de l'escalade ? Exactement. Alors d'ailleurs, j'en profite pour dire que la raison de la tenue de ce salon à Lyon, c'est justement parce qu'à Lyon, on est au cœur à la fois des pratiquants, puisque la plus forte densité de grimpeuses et de grimpeurs de France se situe dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, et également les acteurs, c'est-à-dire qu'autour des villes de Lyon, d'Annecy, de Chambéry, de Grenoble, de Vienne, etc., eh bien, on a quasiment presque tous les acteurs du milieu de l'escalade. Voilà. Un mot sur le grand public à qui est aussi dédié ce salon. Quelques chiffres clés, plus de 200 000 licenciés en 2018 en France, c'est plus de 5% d'augmentation et apparemment il y a un vrai gros boom, une vraie tendance de l'escalade aujourd'hui. Deuxième sport pratiqué en milieu scolaire, Exactement. Ça aussi c'est une autre donnée. Alors l'escalade semble en vogue jusqu'au point d'être affiché aux Jeux Olympiques. La discipline rentre pour la première fois, donc ça sera en 2020 à Tokyo et puis ensuite 2024 à Paris. Comment expliquer cette tendance ? Pourquoi est-ce que l'escalade plaît et pourquoi l'escalade est surtout accessible au plus grand nombre, contrairement à nos idées reçues ? Alors il y a plusieurs choses là encore. Sur la partie, déjà on touche un panel très très large. Il y a le grimpeur historique à la Patrick Edlinger qui vit dans son camion, qui va grimper sur des sites naturels, etc. Ça, c'est un peu l'image d'Épinal qui est un petit peu en train de, pas de disparaître, mais qui a une part de moins en moins prépondérante. Et il y a les grimpeuses et les grimpeurs de ville, qui sont d'ailleurs souvent appelés des fitness grimpeurs. Finalement, les salles d'escalade sont des alternatives ludiques, sociales, aux salles de muscu. Il y a un côté vraiment extrêmement sympathique dans les salles, principalement d'ailleurs sur les salles de blocs, qu'on appelle aussi des blocs-parcs, qui poussent comme des champignons partout en France. Et puis tout simplement, l'escalade, en fait, ça a trait à des valeurs qui sont très diverses et qui sont vraiment dans l'air du temps. Le dépassement de soi, la prise de risque, entre guillemets, même si voilà, c'est pas une activité à risque, en fait, paradoxalement à ce qu'on peut croire. La recherche l'idée de se rapprocher des sites naturels, d'aller grimper vers l'extérieur, d'être proche de la nature, faire attention à soi, à ce qu'on mange, à ce qu'on fait. Voilà, il y a aussi beaucoup l'apparence qui compte aujourd'hui dans le milieu de l'escalade. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que aujourd'hui, il y a vraiment tout un faisceau de valeurs qui sont dans l'air du temps et qui sont portées par l'escalade et qui donnent envie à tout un chacun de s'y mettre. Il y aura aussi des ambassadeurs de renom. Un mot-clé sur vos parrains et marraines. Eh bien, écoutez, déjà un grand merci à eux deux. Catherine Destivelle, alpiniste, grimpeuse d'exception, icône vivante de la discipline, qui a tout de suite dit oui, je participe. Donc ça a été pareil, un atout clé dès le départ. Et puis Romain Desgranges, champion hors pair, symbole de la persévérance et de la réussite, qu'on est vraiment très très ravis d'avoir également en tant que parrain au salon. Eh bien, très belle continuation. On attend ce salon avec impatience. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. Merci. Le salon de l'escalade sera réservé aux professionnels le vendredi. Le week-end, place au grand public qui pourra profiter le samedi des stands associations et fédérations et de la finale du contest d'Open de Bloc. Le dimanche sera dédié aux handi-pratiquants et aux familles. Au-delà du salon, les grimpeurs se préparent pour les JO, comme au club de Chambéry Escalade, qui entraîne des jeunes internationaux de l'équipe de France. Ces jeunes grimpeurs visent le sommet.
Pour l'atteindre, il s'entraîne plusieurs fois par semaine au sein du pôle compétition du club. Chambéry Escalade a longtemps été le premier club de France. Passé numéro 2, il reste ambitieux pour ces jeunes. D'autant plus qu'en 2020, lors des Jeux de Tokyo, l'escalade fera son entrée dans l'olympisme. Ça change énormément de choses dans le sens où ça va amener du vivier de grimpeurs. Quand c'est une discipline olympique, ça fait rêver, ça fait envie. Donc probablement nous on le voit déjà sur le bassin chambérien, il y a des salles de bloc, des salles d'escalade qui sont en train de se monter. Et qui dit vivier dit tôt ou tard des athlètes, des grimpeurs qui sortent du lot et qui atteignent le haut niveau. Donc pour nous c'est tout bénef que ce soit une discipline olympique. Puis après il y a aussi des moyens financiers supplémentaires probablement au niveau de la fédération qui vont impacter directement ou indirectement nos sportifs de haut niveau. Paul est l'un des meilleurs cadets sur le circuit de compétition européen. Récemment champion d'Europe difficulté et bloc. En 2024, il aura 21 ans et pourrait bien être l'un des premiers sélectionnés français. C'était une bonne nouvelle parce que ça fait avancer l'activité. Il y a plus de licenciés, ça se développe. Pour l'instant, je me suis posé des questions et je n'ai pas encore vraiment défini que ça serait un objectif, mais on va voir comment ça évolue, comment je progresse. Et ouais, c'est quelque chose qui me fait rêver, mais en même temps, ce n'est pas vraiment un objectif pour l'instant. Elle ne se pose pas la question. À 15 ans, Luce peut déjà défendre un beau palmarès. Championne du monde de bloc cette année chez les cadets, elle se fait déjà sa place dans la cour des grands. Début octobre, elle s'est hissée sur la 3e marche au championnat d'Europe difficulté senior. Tout le monde y pense et c'est vraiment un rêve. Et après, là, 2020, on est jeunes, mais il y a ceux de 2024 et normalement l'escalade y sera aussi. Du coup, c'est vraiment motivant et c'était une super nouvelle pour, je pense, tous les gens qui font l'escalade. La Tokyo, c'est un combiné des 3 disciplines et à Paris, c'est juste bloc et diff. Moi, je fais autant de bloc que de diff, donc je suis hyper motivée et c'est ce qui me motive vraiment à l'entraînement. Enfin, c'est mon objectif à long terme, je le sais et je m'entraîne pour ça. D'ici 2024 et les Jeux de Paris, un objectif pour Luce, Paul et les 50 autres compétiteurs du club chambérien, ne rien lâcher. Nous avons quitté Lyon pour rejoindre Saint-Vincent-de-Mercuse en Isère. C'est au pied du massif de la Chartreuse que nous retrouvons une équipe de passionnés spécialisée dans la conception et fabrication de murs d'escalade sur mesure pour le monde entier. Bienvenue à Entreprise, une société lauréate de l'appel d'offres pour concevoir les 3 murs officiels des Jeux Olympiques de Tokyo. Bienvenue chez Entreprise. Effectivement, Entreprise, c'est une équipe de 560 personnes dans le monde qui sont réparties sur 6 filiales différentes sur tous les continents, hors Amérique du Sud. Et sur tous ces continents, nous fabriquons des murs d'escalade de divers types, nous installons, nous dessinons, nous garantissons l'installation et l'ensemble de la prestation et nous offrons localement des possibilités de répondre aux demandes des grimpeurs locaux. Entreprise, donc c'est une entreprise, ici vous êtes au siège, en Isère, le cœur du réacteur, d'où est partie cette société qui appartient au groupe ABO, qui s'est créé en 1985, donc qui est un des leaders historiques dans le monde dans son métier. Et à ce jour, nous sommes fiers de dire que nous avons pu réaliser près de 7300 projets, des petits projets, mais des immenses projets avec des murs entiers extérieurs aux États-Unis, en Chine, qui font référence pour les grimpeurs des communautés locales. Où sont les secrets? Qu'est-ce qui fait vraiment quand on voit des prises d'entreprise, on sait que ça vient de chez vous? D'abord, on est une entreprise vraiment globale, c'est-à-dire qu'on a des designers ici, mais si vous checkez le nombre de nationalités qu'on a dans le groupe, je n'ai jamais le chiffre exact, mais on est à plus de 30 nationalités différentes, et sur ce site, on est au moins une dizaine. Donc vous avez des inputs très différents, des Asiatiques, des Américains, des Anglais, même d'Afrique du Nord, mais qui ont tous une sensibilité grimpe, qui ont tous un niveau de culture et un niveau d'éducation suffisamment haut dans l'architecture, le design, et la mixité de leur savoir doublé avec leur ADN de grimpeur ou d'amour de la montagne et de l'outdoor, fait un cocktail qui globalement nous fait trouver des solutions différentes. Effectivement, et les champions, vous les écoutez, ils viennent jusqu'ici en Isère pour pouvoir travailler sur les différentes prises. J'ai le cas de Shona Coxey, voilà, double championne du monde de bloc d'escalade, on la voit aussi, donc travaille avec les athlètes de haut niveau.
Est-ce que c'est ça qui vous a permis de remporter l'appel d'offres pour les Jeux Olympiques? Parce qu'il faut le dire, Entreprise sera représentée aux Jeux Olympiques. Les murs, ce seront les vôtres. Comment l'équipe a travaillé sur ce projet? Alors là, on a également fait une compétition interne. On a fait travailler tous nos designers du monde entier sur toutes les filiales, de la Nouvelle-Zélande aux États-Unis, bien sûr en Europe et bien sûr en Asie. Et chaque designer, on a fait une compétition locale et après on a choisi les 2 plus beaux, les projets qui avaient le plus de résultats et on a refait travailler les équipes ensemble. Derrière ça, on a pris des consultants extérieurs, des route setters, c'est-à-dire des traceurs de voies sur les murs. Et on a travaillé avec les agents techniques de l'IFSE qui organisent toutes les compétitions, la Fédération internationale de grimpe. On a fait des réunions ici, on les a écoutés et on a bâti un mur qui était à la fois extrêmement technique, différent, avec des sensations de grimpe très proches de la réalité. Et pour le non-initié en grimpe, on a présenté un projet qui est très design, où on intègre les 3 types de murs qui feront l'objet de la compétition aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire un mur principal de difficulté, qui est le mur central, un mur de vitesse qui est le plus spectaculaire puisque les 2 compétiteurs sont faciles à suivre, c'est le premier qui arrive en haut qui tape, et puis un mur de bloc qui ne dépasse pas 4 mètres, qui est très technique. Et tout ça enrobé dans un design avec un toit, avec un grand écran au milieu pour permettre au grand public de suivre et de comprendre et d'être dans l'événement, d'avoir l'expérience grimpe avec eux même s'ils ne sont pas. Et ça a vraiment séduit les décideurs japonais, les fédérations internationales, et on s'est placé assez vite en pole position, on l'a gardé pendant les entretiens pour finaliser ce deal. Et on est très fiers en tant qu'entreprise iséroise d'avoir réussi à porter nos murs si loin pour une compétition majeure, puisque c'est la première fois que la grimpe, que l'escalade sera représentée officiellement aux Jeux Olympiques. Merci beaucoup Eric Surdège et puis je vous souhaite un bon salon et puis on le sait, d'ici quelques mois les JO, on reviendra. Merci à vous, vous êtes la bienvenue. Merci. Avec toute l'équipe. Les JO de Tokyo débuteront le 24 juillet. D'ici là, les salles de la région et le salon de l'escalade vous ouvrent leurs portes. L'occasion d'appliquer la devise olympique Situs Altus Fortus, plus vite, plus haut, plus fort.